Pour rappel, je vous souhaite une bonne fête de Pentecôte. Amen. Et nous commencerons avec le cantique numéro 6. 3, 4. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasser des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs. L'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et pour le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
On continue avec le 5. Trois, quatre. Je veux boire de l'eau vive, de l'eau vive de ton esprit. Je veux boire à la source de la vie. Si je bois à l'entrée, c'est que mon âme a soif de toi. Je viens boire à la source de la vie. Amen. Amen. Le numéro 7. Trois, quatre. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Que le faible, je suis fort. Tu ne craindras aucun tort. J'ai triomphé de la mort. Oui, par mon esprit. Amen. Amen. Et le numéro 9. Trois, quatre. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, face de nous deux les apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le seul secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons refléter ta gloire par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous d'un amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance, par le feu, par le feu, par le feu, et proclamer la délivrance, par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au Père, exauce enfin notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, comme c'est la journée de la Pentecôte, du 50e jour, j'aimerais prendre avec vous les Actes des Apôtres, chapitre 2. Et nous lirons là, pour commencer, des
Petit instant. Les 18 premiers versets, et ensuite nous reprendrons les versets 37 à 41. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons et nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Parce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit, et la promesse s'est accomplie. Il nous était avantageux que tu t'en ailles, sinon le consolateur ne viendrait pas. Mais tu t'es en allé, Seigneur. Et tu as prié le Père, et il nous donne un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur nous. Nous sommes tes témoins, Seigneur. Béni sois-tu et gloire à toi. Car tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Et nous t'attendons, Seigneur. Aujourd'hui même, Seigneur, que ta parole se fasse entendre, qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ton peuple ici présent et bénis tous ceux qui écouteront ces quelques prédications. Que ton esprit soit à l'œuvre dans leur cœur et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, le Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Amen. Et j'aimerais attirer l'attention sur des choses auxquelles parfois on passe sans remarquer. Alors la première chose, c'est le jour de la Pentecôte. C'est le 50e jour. C'était le jour où on apportait les 2 pains, des pains avec du levain. On les agitait devant Dieu. Ce n'était pas comme au début de la saison, à la fête des moissons, où l'on apportait des gerbes qui s'agitaient. Car les gerbes qui s'agitaient étaient justement l'image de l'Église, où chacun s'agite d'un côté et de l'autre. Le jour de la Pentecôte, c'était 2 pains. Christ est le pain de vie.
Et l'Église est l'épouse de Christ. Si l'époux est un pain, l'épouse est un pain. Et si nous regardons attentivement dans le livre de l'Apocalypse, nous verrons que Jean écrit aux 7 églises. Mais sur les 7 églises, 2 seules sont approuvées par Dieu. Ce sont les 2 pains. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Et ce 50e jour, qui était une fête déjà, où les Juifs venaient du monde entier pour adorer Dieu, quelque chose va se passer. Alors que on leur a promis, vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins. Mais ils ignorent tout de ce qu'est cette puissance. Ils ne la connaissent pas. On leur a promis une expérience. Et de cette expérience, ils vont devoir tout apprendre. Tout à coup, il vint du ciel. Vous remarquez que ce n'est pas un bruit d'en bas. C'est un bruit du ciel. Il y a une grande différence. Je vais vous dire pourquoi. Je me souviens un jour, Dieu m'a montré une vision. C'était comme 2 cartes postales, l'une au-dessus de l'autre. Alors, sur celle du dessus, il y avait une église, il y avait comme une pelouse avec des barrières blanches et un passage au milieu. Au bout, il y avait une barrière. Sur celle du dessous, il y avait toujours une église, il y avait toujours une pelouse, il y avait toujours un passage, il y avait toujours une barrière au bout qui s'ouvrait et des barrières blanches. Et je regardais dans cette vision. Les 2 étaient identiques, celle du dessus et du dessous. Quand on les regardait, ces 2 églises avec un jardin, une allée et une barrière au bout. Sauf que j'ai vu des gens qui sortaient. Alors ceux qui sortaient de l'église d'en bas marchaient le long du passage, on va dire, ouvraient la barrière et ils tombaient dans un trou. Et ceux de l'église d'en haut, ils sortaient de l'église, marchaient sur le passage, ouvraient la barrière et montaient au ciel. Ne nous y trompons pas. Il y a trop de bruits qui viennent du monde. Il y a trop de bruits qui viennent, je vais dire, de l'église d'en bas. Celle d'où, quand on arrive au bout, on tombe dans un trou. Quand un aveugle conduit des aveugles, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans un trou. Rappelez-vous ce que Jésus disait au sacrificateur. Maintenant, vous dites que vous voyez. Donc, votre péché demeure. Alors, le bruit vient du ciel. Ce n'est pas un hasard. Pour eux, c'est tout à coup. Ils ne s'attendent pas, ils ne savent ni l'heure, ni le jour. Ils disent attendent une puissance. C'est tout. Mais là, un bruit se fait entendre. Et un bruit comme celui d'un vent impétueux. Essayez d'imaginer un instant. Nous sommes dans l'église, et puis tout d'une fois, est-ce que je vais sortir pour aller voir? Pourquoi faire? Voilà bien une chose à laquelle on ne prête pas attention. Ce bruit d'un vent impétueux et qui va remplir la maison où il se trouve a été entendu. Qui sont ceux qui y sont accourus? Le souverain sacrificateur? Non! C'est lui qui voulait crucifier Jésus. Les prêtres? L'assemblée des prêtres? Non, ils voulaient crucifier Jésus. Les gens de Jérusalem? Ils étaient rassemblés sur la place et ils criaient « Crucifie, crucifie ». Le bruit n'a attiré que ceux que Dieu a voulu attirer. Nul ne vient à moi si le Père ne l'a attiré. Amen. Ces gens avaient été différents des autres. Vous savez quelle était la différence?
Parfois, on me dit, frère, vous insistez peut-être un peu trop toujours sur la sanctification. Ces hommes n'étaient pas de misérables pécheurs. Ces hommes n'allaient pas à l'église comme, je vais dire, on va à commission par habitude. Ces hommes étaient venus de loin. Ils étaient venus de loin et pour eux, c'était, je vais dire, une fête en l'honneur de l'Éternel. Ces hommes aimaient Dieu. La preuve, c'est que c'était des hommes pieux. Des hommes pieux. Ils vivaient pieusement. Ils ne vivaient pas dans la débauche. Ils n'allaient pas au temple pour montrer qu'ils étaient là et ensuite, une fois sortis du temple, commençaient à mener une brillante et joyeuse vie comme ce riche. C'étaient des hommes pieux. Ils ne connaissaient pas Jésus. Il faut dire la vérité, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils avaient entendu certaines choses, et peut-être pas des plus brillantes. Vu que ces choses venaient probablement de gens qui avaient encouragé à la crucifixion de Jésus. Et vous dites, je ne vois pas bien le rapport. Il y a une différence entre quelqu'un qui veut suivre Dieu et qui est peut-être dans l'erreur, et quelqu'un qui fait semblant de suivre Dieu. Regardez un peu Saul de Tarse. Il était persuadé de servir Dieu. Il était persuadé que les chrétiens étaient, comme on dit dans leur langage, des chiens. Mais Jésus l'a arrêté sur le chemin. Pourquoi? Sur le chemin de Damas, souvenez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Et il avait vu qu'il n'y avait pas de fraude dans son cœur, qu'il voulait vraiment servir Dieu. Et s'il persécutait Jésus, c'est parce qu'il était un ignorant. Un ignorant, croyant bien faire. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais il donne un jour où les hommes doivent se repentir et changer de vie. Rappelez-vous ce que disait Jean-Baptiste. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Ces hommes qui étaient venus d'un peu partout étaient des hommes pieux. Et quand le bruit est venu du ciel comme un bruit d'un vent impétueux, eux qui cherchaient la présence de Dieu, eux qui ne voulaient pas déplaire à Dieu, eux qui vivaient dans la sainteté, sans connaître Jésus, en ne connaissant que l'Ancien Testament, ils n'ont pas dit, tiens, on va aller voir. Ils ont accouru. Ils ont accouru. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ils sont arrivés presque en courant. Ils ont dit, il se passe quelque chose à Jérusalem. Nous voulons voir ce qui se passe. Rappelez-vous quand les disciples disent, où demeures-tu, Seigneur? Venez et voyez. Viens et vois où Jésus demeure. Jésus demeure là où la parole est enseignée sans rien enlever, sans rien ajouter. Jésus demeure là où vous n'avez pas, comme dans les chairs des scribes et des pharisiens et de, malheureusement, certaines églises aujourd'hui, vous n'avez pas des hypocrites où Jésus devrait dire, faites ce qu'ils disent et ne faites pas ce qu'ils font. Ou mieux encore, il devrait parfois dire, surtout n'écoutez pas les âneries qui vous sortent. Parce que ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Seigneur, je veux que ton esprit vienne habiter en moi. Et Dieu pourrait dire, crois, sois baptisé, tu seras sauvé. Quelle est la preuve de la croyance? La foi sans les œuvres, elle est morte. Quand tu crois en Dieu, tu œuvres pour Dieu, tu marches avec Dieu. Tu te dépouilles de ta vieille nature.
Aujourd'hui, beaucoup voudraient faire cohabiter le Saint-Esprit dans des corps, des pensées et des âmes souillées par le péché. Pourquoi le reste d'Israël n'est pas accouru? Parce qu'ils avaient crucifié Jésus. Ils avaient demandé à ce qu'on le crucifie. Pourquoi aujourd'hui beaucoup ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ne sont pas baptisés du Saint-Esprit? Parce qu'ils crucifient Jésus par leurs œuvres et par leurs actes. Bien que Christ ait déjà été crucifié, que son sang ait été versé pour effacer les péchés, ils demeurent dans leurs péchés. Ils insistent dans leurs péchés. Certainement, Dieu avait dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Mais dis-toi bien une chose, c'est qu'il n'y a pas de place pour le péché, pour le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit entre, il est un feu qui dévore tout ce qui est péché. C'est pour ça que les langues de feu sont apparues, séparées les unes des autres. Et après avoir dévoré par le feu de l'Esprit tous les péchés, ainsi purifié et sanctifié, le Saint-Esprit descend et vient habiter dans l'homme. Si ces hommes ont été attirés par le bruit que Dieu a provoqué, c'est parce qu'ils étaient pieux, parce qu'ils étaient saints. Il ne leur manquait pas grand-chose. Il leur manquait une rencontre véritable avec la vraie parole de Dieu, avec la signification de la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre commencera, je vais dire, par Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit, vous parlerez en langue, vous parlerez en autre langue. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Même sur les serviteurs et sur les servants, je répandrai de mon esprit. C'est la première chose qu'il prend. Mais il va continuer. Quand il dit, ton oint ne verra pas la corruption, il dira, permettez-moi de vous dire que le sépulcre de David est ici. Il ne parlait pas de lui, car il a vu la corruption, mais il parlait de Jésus-Christ. Quand il dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je passe de tes ennemis ton marchepied. Et Pierre va essayer de les convaincre, non pas de devenir saints, car c'était des hommes pieux. Vous voulez le Saint-Esprit, commencez par être pieux, commencez par vivre pieusement. Amen. Commencez par marcher dans la sainteté. Amen. Oh, mais chez nous, on n'a qu'une religion. Mais si tu as Dieu de tout ton cœur, tu vas marcher du mieux que tu peux avec et Dieu le verra. Amen. Et là, Dieu t'amènera à connaître Jésus, à connaître le sacrifice de la croix. Car si le sang des animaux était versé et couvrait les péchés, le sang de Christ l'efface. Il nous réconcilie avec Dieu. C'est la parole qui a donné le pouvoir ou la possibilité aux êtres humains de devenir des enfants de Dieu. Amen. Ces hommes pieux sont là, et une chose les étonne. Quand allez-vous comprendre? Une chose les étonne. Il y en a qui sont de Parthe, de Médès, d'Élamite, de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs, crétois, prosélytes, arabes. Ce qui les étonne, c'est qu'ils entendent parler, non pas du super prédicateur qui va faire des guérisons. Ils entendent parler des merveilles de Dieu. Amen. Et ils les entendent parler dans leur propre langue, dans leur langue, écoutez bien, dans leur langue maternelle. Et vous dites, ils ont parlé en langue. Vous n'avez rien compris à ce que je vous dis. Vous savez, c'est comme quand on va dans une église où vous avez des gens très instruits intellectuellement. La preuve, c'est qu'ils ont fait leurs humanités, ils ont fait l'université biblique.
Et quand ils montent dans la chair, ils vous font un de ces discours dignes des politiciens. Et puis vous avez des chrétiens dans le fond qui vous disent « Oh, c'était tellement beau !» Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas, j'ai rien compris. Mais c'était tellement beau parce qu'il emploie des mots qu'on n'utilise jamais. L'intelligence n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Quand Dieu veut parler à une âme, comment est-ce que je pourrais expliquer? Imaginons qu'on parle à des personnes différentes et de différents niveaux sociaux. Alors, imaginons que l'on parle d'une maison qui est en très mauvais état. Alors, nous avons l'homme intellectuel qui va nous parler de la masure. Celui qui est dans le peuple, qui lui est du peuple, qui va dire c'est quoi une masure? Ah, quelle prédication! Il a des mots savants, mais il ne va rien comprendre. Alors, il est évident maintenant que si vous parlez à quelqu'un, je vais dire, qui a fait ses primaires, et peut-être qui a fait 1 ou 2 années, ou même des cours secondaires inférieurs, vous allez lui dire un taudis. Il va comprendre. Si vous lui dites une baraque, il va dire c'est quoi ça une baraque? Ça veut dire que, pour un même mot, là j'ai choisi le mot maison décrépite, masure, taudis, baraque, ruine. Il y a des tonnes de mots. Dites-vous bien que quand l'Esprit de Dieu est sur vous, vous parlez dans la langue maternelle de celui qui vous écoute. Et vous dites, je ne comprends pas ce que vous dites. Alors c'est que tu es sourd. C'est que tu es sourd. Ce que je te dis, c'est que le Saint-Esprit donne les mots justes à la personne juste. Elle ne va pas donner, je vais dire, des mots pour parler à quelqu'un qui, quand tu auras fini, qui te dira « Oh, c'est beau !» Et si on te demande qu'est-ce qu'il a dit, je ne sais pas, j'ai rien compris, mais c'est des beaux mots, c'est quelqu'un d'instruit. Ou alors, je ne sais pas, il a parlé argot. Il n'y a pas que ça. Tenez par exemple, prenons le mot argent. Vous parlez avec des gens, je vais dire, de mauvaise vie, qui parlent en argot. Le Saint-Esprit va choisir les mots. Si maintenant vous dites quelques biens pécuniers, il va dire de quoi il parle. Il ne sait pas, puisque c'est un argot. Par contre, si vous lui dites des pépettes, de flouze, de l'oseille, il va comprendre. Ben oui, il va comprendre. Le Saint-Esprit parle le langage de celui à qui il s'adresse. Aujourd'hui, il y a trop même de prédicateurs qui sont sur les tribunes, qui parlent, mais le peuple ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre, ce n'est pas dans sa langue maternelle. Les choses ne sont pas expliquées simplement pour les gens du petit peuple. Ou alors elles ne sont pas expliquées suffisamment, je vais dire, imagées pour les gens qui ont de l'instruction. Il y a un problème là quelque part. Le problème, je vais vous dire c'est quoi? C'est le manque de piété. Parce que si on n'a pas la piété, Dieu ne va pas nous appeler. Dieu ne va pas nous appeler. Hein? C'est d'abord le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Ensuite, il voit comment nous marchons. Et si maintenant nous sommes dans la piété, même dans l'ignorance de savoir qui est réellement Jésus, mais en marchant pour Dieu, Dieu va nous appeler. Tantôt par un bruit qui vient du ciel, tantôt par une phrase qui vient de la Bible. Vous savez, un jour, il y avait
deux jeunes chrétiens, ils étaient sur une plage. Et puis, il y en a un des deux qui croit voir son ami. Alors, il a couru près de lui, il l'a attrapé par les épaules comme ça. « Es-tu sauvé ?» Et l'autre, « Ah !» Quand il s'est retourné, il a vu que ce n'était pas son copain. « Oh, pardon, monsieur. » Ce qu'il ne savait pas, c'est que le Saint-Esprit l'avait conduit là, à faire cette bêtise, si je peux parler ainsi. Parce que cet homme, après, le Saint-Esprit a commencé à travailler. Est-ce que je suis sauvé? Pourquoi je devrais être sauvé? Est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Et si j'ai besoin d'être sauvé, c'est d'être sauvé de quoi? Cet homme a fini par trouver, parce que Jésus a dit chercher, et vous trouverez. Amen. Quand je pense à ça, je me dis, c'est vrai, ces hommes étaient des hommes pieux. Voilà ce qui les différenciait des autres. Et vous dites encore, je ne comprends pas. Alors je vais vous expliquer autrement. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, mais Élie n'a été envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est une veuve de Sarepta. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, et pourtant, Élisée ne fut envoyé vers aucun d'eux, si ce n'est Naaman le Syrien. Il y avait beaucoup de prêtres, de sacrificateurs, des Sadducéens, des pharisiens, et le peuple qui allait à la synagogue à Jérusalem. Et pourtant, ce sont des hommes pieux qui venaient de toutes les nations qui ont été appelés, et qui sont arrivés en courant, eux, attirés par Dieu, parce que Dieu a un plan. Et dans ce plan, il y avait ce bruit qui devait les attirer, et qui n'a pas attiré les autres. Et puis les voilà. Quoi de plus beau quand vous entendez, vous êtes dans la salle, et qu'un pasteur commence à parler avec vos propres mots. Alors vous commencez à comprendre. Rappelez-vous qu'on peut s'adresser à des gens qui ne savent parfois ni lire ni écrire, qui n'ont pas un vocabulaire très élargi. Et si on ne fait pas confiance au Saint-Esprit, eh bien, on ne pourra pas leur parler, parce qu'ils ne comprendront pas. Mais le Saint-Esprit se trouvait au milieu des disciples. Et ces gens qui venaient de toutes les nations, les entendaient pas seulement parler dans leur langue, parce que, comme je viens de le dire, il y a plusieurs mots pour dire la même chose, mais ils les entendaient parler dans leur langue maternelle, dans le langage de quand ils étaient enfants. C'est là qu'on apprend le langage, qu'on apprend à parler. Et c'est dans ce langage-là que les apôtres leur parlaient. Quel prodige, quel miracle. Surtout quand vous avez plus de 3000 personnes devant vous. Vous avez les apôtres, et Judas n'est pas là, parce que j'ai entendu un jour un pasteur qui disait, et Judas était là pendant la Pentecôte. Judas s'est pendu. La corde s'est brisée, ses entrailles se sont rompues. Avec l'argent qu'il avait jeté dans le temple, on a acheté le champ qu'on a appelé Acte Damas, c'est-à-dire le champ du sang. Rappelez-vous quand Acte 1, Pierre a nommé un autre apôtre à la place, que sa maison lui soit laissée déserte et qu'un autre prenne sa charge. Les 11 apôtres dont on parle, c'est les 10 qu'il y avait avant, plus Pierre, plus le nouveau. Et ils sont là, et chacun parle dans une langue différente. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de haut-parleur. Essayez de faire parler 11 personnes, chacun dans une langue différente, avec des mots différents. Tenez-vous à distance et je vous défie de pouvoir écouter quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est plus qu'un simple parler en langue. Ils parlent tous ensemble et le Saint-Esprit sélectionne pour chacun. Et malgré qu'ils sont plus de 3000, le son de la voix de celui à qui c'est destiné
est porté jusqu'à ce moment-là. Et Dieu, non seulement porte par le Saint-Esprit la voix des apôtres, à chacun en particulier, selon leur langue maternelle, nous pouvons le dire ça aussi. Malgré tout ce brouhaha, Dieu écoute. Dieu écoute. Parce qu'au milieu de ces gens, certains disent, ces hommes sont ivres. Et Pierre va se lever au milieu des 11. Et il va dire, écoutez bien, hommes, frères, vous savez parfois, désolé de devoir le dire, mais parfois même au milieu d'une assemblée, le Saint-Esprit saisit le serviteur parce qu'il connaît les pensées de ceux qui sont assis. Et Dieu connaît la pensée de ces hommes. Il y a 3000 personnes. Il y a 11 d'un côté qui parlent dans diverses langues. Et ces hommes disent, ces hommes sont ivres. Et Pierre, qui est à côté des 11, qui parlent tous en même temps, à haute voix, prend la parole. Il la prend non pas pour montrer qu'il est le chef, mais parce que le Saint-Esprit s'est saisi de lui. Et les premières paroles qu'il va dire, « Hommes, frères, sachez ceci, ces hommes, il parle des apôtres, ne sont pas ivres comme vous le pensez. » Essayez d'imaginer un instant, ces hommes qui sont en train de parler entre eux, t'as vu, sont ivres. Et puis le serviteur se lève, il parle. Hein? Comment il sait ça? Comment il a entendu? Ils sont confondus. Confondus. Vous savez, je me souviens du témoignage, c'était un pasteur guénasien, juif, et on l'avait emmené à l'église. Il a dit, c'est bien pour te faire plaisir, hein, mais je ne veux rien avoir à faire avec ce renégat. C'est comme ça qu'il appelait Jésus. Et il était assis dans l'église et il ne voulait rien savoir. Et puis, à un moment où il s'y attendait pas, comme Pierre, quand il s'est levé, le pasteur qui se trouvait derrière la tribune lui dit, « Toi qui m'appelles renégat !» Cet homme qui était tout dans le fond de la salle de l'église, d'un seul coup, il s'est fait tout petit. Dieu t'appelle aujourd'hui. Cet homme est devenu un pasteur. Et pour avoir entendu cette prédication, je peux vous dire que cet homme avait le Saint-Esprit. Alors quand je pense à cela, je dis, Seigneur, cessons de croire que nous pouvons réclamer le Saint-Esprit quand nous menons une vie qui n'est pas pieuse, quand nous menons une vie de désobéissance, quand nous nous complaisons dans le péché et quand nos regards sont attirés vers le mal. Rappelez-vous ce que le Seigneur disait, résistez-lui fermement, il s'enfuira loin de vous. La foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut avoir la foi pour pouvoir combattre le mal. Mais la foi, elle ne vient pas comme ça, elle vient de ce qu'on entend, à condition que ce qu'on entend vienne de la parole de Dieu. Amen. Rappelez-vous ce que dit le Seigneur, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses te seront données en plus. Mais si tu cherches à mener une vie normale et dimanche à être rempli du Saint-Esprit, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ont perdu le Saint-Esprit et il n'y a plus d'esprit dans leur église, si ce n'est qu'un esprit de discussion, si ce n'est qu'un esprit de rébellion. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, toi tu es vivant au siècle des siècles. Amen. Toi tu nous dis dans ta parole que ces hommes étaient pieux, que c'est pour ça qu'ils ont été appelés. Maintenant j'aimerais prendre avec vous les versets dont j'ai parlé tout à l'heure, 37 à 41. Pierre, bien sûr, leur a parlé de la résurrection du Christ, de ce qu'il est le Messie, de ce que Dieu l'a élevé au-dessus de tout.
après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Le Saint-Esprit donnait les mots dans leur langue maternelle pour qu'ils comprennent très bien de quoi on parlait. Ces hommes étaient pieux, et parce qu'ils étaient pieux, ils connaissaient la parole de Dieu. Sauf qu'ils n'avaient pas eu de rencontre avec Jésus, ne savaient pas que Jésus était le Messie. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Nous voyons là les hommes pieux. Leur cœur est touché. Ils se disent, c'est vrai, c'est écrit dans l'Ancien Testament, qu'ils ne verraient pas la corruption, qu'ils s'assoiraient à la droite de Dieu, et que David l'a appelé mon Seigneur. Alors ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour rattraper cela, si on peut dire. Et Pierre leur dit une chose, repentez-vous. Mais vous me dites, attendez, vous avez dit que c'était des hommes pieux, qui vivaient pieusement. Repentez-vous d'avoir vécu comme si Jésus n'était pas votre sauveur. Repentez-vous d'avoir vécu comme si Dieu n'existait pas. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Dans ma religion ancienne, j'étais pieux, je voulais suivre Dieu et j'essayais de ne jamais faire le mal ou quoi que ce soit. Mais malgré cela, la loi me montrait que je ne savais pas obéir à tout. Mais si maintenant Christ est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés, ce n'est plus la loi qui va me permettre de me débarrasser de mes péchés. C'est la grâce. La grâce qui est donnée par le Seigneur. Et quand on se repent réellement, repentir, ça veut dire regretter d'avoir vécu de telle façon et se lancer pour vivre d'une autre façon. Quand on parle de conversion, c'est dans le mot conversion, il y a le mot convexe. C'est-à-dire on tourne. On tourne le dos à certaines choses et on fait face à d'autres. Autrement dit, on tourne le dos au monde, on sort du milieu d'eux et on se tourne vers Dieu. C'est le secret pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Que chacun de vous soit baptisé. Le baptême n'est pas la purification des péchés, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. C'est un témoignage public. Je meurs pour le monde, je ressuscite en nouveauté de vie. Rappelez-vous quand Moïse est entré dans la mer avec le peuple, ils ont tous été baptisés au travers de la nuée, au travers de la mer Rouge. Ils sont entrés dans la mer, l'ennemi a essayé de suivre, mais il a été noyé. Quand vous plongez dans l'eau, vous prenez cet engagement de bonne conscience envers Dieu, vous sortez de l'eau, mais votre ennemi reste dans l'eau. Vous mourrez pour le monde, vous ressuscitez en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, c'est une vie pieuse. J'aurais presque envie de dire que dans le ciel, Dieu doit en avoir marre. Il doit en avoir marre de gens qui se disent chrétiens et qui sont des voleurs, qui sont des menteurs, qui sont des adultères, qui sont des colériques, qui sont des adultères de tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis après le dimanche, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Mais comment voulez-vous être rempli du Saint-Esprit comme ça? Repentez-vous, changez de vie. Prenez votre engagement de bonne conscience envers Dieu, votre baptême d'eau. C'est la promesse de Dieu. Crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Amen. Il n'a pas dit, sois baptisé et tu seras sauvé, même si tu ne crois pas, parce que là ton baptême est nul et non avenu. Il faut que ce soit vraiment un engagement de bonne conscience. Alors, le Saint-Esprit vient sur toi. Comme au début avec les disciples, quand Jésus a soufflé son esprit sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors, le Saint-Esprit va te donner des dons et Jésus va te donner un ministère. Est-ce le baptême du Saint-Esprit? Non. Il y a des gens qui parlent en langue qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire.
Il y a des gens qui ont fait des prodiges et des miracles qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont reçu le ministère de pasteur ou d'apôtre et qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? La sanctification. La sanctification. Judas a été nommé apôtre. Judas a été envoyé pour guérir les malades, pour prêcher l'évangile. Mais il ne s'était pas sanctifié. Le jour de la Pentecôte, il n'était plus là. Il n'était plus nulle part. Veux-tu rater ta Pentecôte? Veux-tu rater le moment précis où arriver à un terme de la sanctification, tout d'un coup, le feu descend. C'est une lampe de feu différente pour chacun. Elle va brûler le reste de tes péchés. Et le Saint-Esprit, celui qui t'a d'abord convaincu de péché, de justice, de jugement, celui qui t'a permis de comprendre la parole et de t'amener à l'engagement de bonne conscience envers Dieu, celui qui t'a donné des dons pour commencer à être éprouvé, et Jésus qui t'a donné un ministère pour t'éprouver. Ce moment-là, le Saint-Esprit ne va pas se contenter de souffler sur toi. Il ne va pas se contenter de se poser sur toi, mais il va entrer en toi. Il va prendre possession de ta vie, car c'est là, je vais dire, un culte raisonnable que de se mettre sur l'autel de Dieu et dire « Dieu, prends-moi tel que je suis, fais de moi tout ce que tu veux. » Et Dieu le fait quand c'est sincère. Et alors, une fois rempli du Saint-Esprit, et vous me dites « Ah, être baptisé, c'est rempli du Saint-Esprit. » Non, c'est encore une erreur. Acte 2, les apôtres sont remplis du Saint-Esprit. Acte 4, on les empêche de parler de Jésus. Alors ils se rassemblent, ils prient. Le lieu où ils se tiennent se met à trembler et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit ne veut pas dire baptisé du Saint-Esprit. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, vous mettre à parler en langue, en d'autres langues, prophétiser, tout ce que vous voulez. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est autre chose. Être baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Vous ne vous appartenez plus. D'ailleurs, rappelez-vous, David qui était prophète, qui avait annoncé que Jésus ne verrait pas la corruption, qu'il s'assoirait à la droite de Dieu. C'est ce même David, prophète, qui dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel ». Ce n'est pas le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est toi qui habites dans la maison de l'Éternel. Tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Jésus. Tu t'es offert, Dieu t'a pris, Dieu t'a transformé, Dieu a fait de toi une nouvelle créature, Dieu t'a mis à son service, tu as commencé à faire des œuvres, tu t'es sanctifié. Chaque fois que Dieu t'a montré une chose qui te déplaisait, suivant l'engagement de bonne conscience que tu avais pris lors de ton baptême, tu t'es repenti et Dieu t'a délivré de la chose. Et aujourd'hui, sachant qu'il est impossible aux hommes de se sauver, mais que tout est possible à Dieu, Dieu t'offre la délivrance des derniers péchés par le feu de l'Esprit qui les brûle. Et Dieu, je vais dire, répond à ta prière. Quand tu lui as dit, prends mon cœur, prends ma vie, prends mon être, il prend possession de ce que tu lui as donné. Et là, comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu ne t'appartiens pas, chaque décision, Dieu voulant, chaque chose qui se produit, merci Seigneur. Ah, c'est vrai. Seigneur, donne, donne, donne. Et le Seigneur, il dit, moi je ne suis pas content pour ça, moi je ne suis pas content, je ne suis pas content pour ça. Oh, mais t'as qu'à te contenter de ça, Seigneur, allez, donne. C'est pas comme ça que ça marche.
Nous ne sommes pas Dieu. Dieu n'est pas une marionnette. Le Saint-Esprit n'est pas une marionnette. On ne lui fait pas faire ce qu'on veut. C'est Dieu qui dirige. Amen. C'est Dieu qui a tracé la voie avant la fondation du monde. C'est lui qui a inscrit nos noms dans le livre de vie avant la fondation du monde. C'est lui qui a préparé le moment précis où le Saint-Esprit va descendre, entrer en nous et faire sa demeure. C'est le gage de la résurrection. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Si tu ne nais pas de nouveau, c'est-à-dire si ton engagement de bonne conscience ou ton baptême d'eau était de l'ersat, c'est-à-dire du sang blanc, tu es toujours mort par tes offenses, mais s'il était réel, tu es mort tu es mort à ton ancienne vie et tu commences une nouvelle vie avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est dit, crois, sois baptisé et tu recevras le don du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, quand tu marches dans la sanctification, Dieu va faire de toi son temple. Si donc tu es né de nouveau, tu peux commencer à voir le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tu commences à naître de l'Esprit. Et l'Esprit commence à te diriger. Et tu sens la présence du Seigneur. Et tu sens les directives. Tu commences à voir ce que Dieu veut et quel est son royaume. Mais si tu ne nais pas du Saint-Esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Rappelle-toi toujours cette phrase. Elle dit tout. Et si l'Esprit de celui qui habite en Christ habite en toi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts par son Esprit, rendra la vie aussi à vos corps mortels par ce même Esprit. Mais si l'Esprit n'habite pas en toi, Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son Esprit ne rendra pas la vie à ton corps mortel. Tu seras dans la deuxième résurrection. Tu seras, quand on va crier, voici l'époux, parce qu'un jour on criera, voici l'époux. On le criera faussement déjà avec l'Antéchrist. Mais les véritables enfants de Dieu, pieux et remplis du Saint-Esprit, entendront le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dira, voici l'époux. Et remarquez, toutes se lèveront. Pourquoi? Parce que les vierges folles, voyant que les sages se lèvent pour aller à la rencontre de l'époux, elles vont commencer à demander de lui. Tu n'aurais pas une prière pour avoir un peu de paix? Tu n'aurais pas une prière pour que je puisse être comme toi? Tu n'aurais pas une prière? Et ils diront, nous en avons juste assez pour nous sauver. Allez donc en acheter là où on en vend. Allez donc acheter là où on en vend. C'est la sagesse qui se trouve à la croisée des chemins et qui dit quittez la stupidité, entrez ici. Même les insensés ne peuvent pas se perdre sur ce chemin. Pourquoi pesez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Venez, mangez, buvez gratuitement sans rien payer. Jésus-Christ a payé le prix. J'entendais les escrocs là, qui couraient non pas après Dieu, mais après l'argent. C'est gratuit le salut. Amen. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nul ne peut venir à moi, dit Jésus, si le Père ne l'a attiré. Nous aurions pu dire si le Père ne l'a appelé. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait. Je vous en supplie. Il les conjurait et exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
Sauvez-vous de ces faux chrétiens. Sauvez-vous de ces hommes qui ont l'apparence de la piété, qui en renient ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui ont accepté la parole furent baptisés. Les autres, pas. Et en ce jour-là, le nombre des disciples. Vous savez ce que c'est qu'un disciple? C'est l'étudiant. Ça veut dire qu'ils ont cru, ils se sont fait baptiser, ils ont reçu le don de l'Esprit pour comprendre les Écritures, ils sont devenus étudiants. Et ils ont commencé à étudier, c'est-à-dire à apprendre le chemin que le Saint-Esprit va leur montrer, afin de devenir des véritables enfants de Dieu. Le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Il ne dit pas 3000 hommes, hein. Vous savez, dans les églises, on fait ce qui n'est pas permis de faire. Quand Dieu ne demande pas de faire un dénombrement, de quel droit le faisons-nous? Moi, j'ai autant de chrétiens dans mon église. Mais tu es qui, toi? D'abord, les chrétiens ne t'appartiennent pas. Ce sont les brebis du Seigneur. Ce sont les âmes que Dieu a attirées. Ce ne sont pas des chrétiens, c'est des âmes que Dieu veut sauver. Parce que les gens qui disent chrétiens et qui sont des crétins, il y en a plein. Dieu veut sauver les âmes. Il veut que nous parvenions à la connaissance de sa parole. Dieu a des projets de paix et pas de malheur. Pourquoi nous tournons-nous vers des choses qui ne nous attireront que le malheur? Voulons-nous être de ceux qui sont de l'église d'en bas et qui au bout du chemin tombent dans le trou, conduits par des aveugles? Alors que ceux qui sont conduits par l'Esprit au bout du chemin, ils sont enlevés jusque dans le paradis. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, au jour de la résurrection, il va y en avoir de la surprise. Vous savez pourquoi? Parce que quand on juge sur l'apparence, eh bien, vous avez des gens, comme on dit chez nous, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession. Et ces gens-là, vous ne les trouverez pas dans le paradis de Dieu. Vous savez pourquoi? L'apparence de la piété renie ce qui en fait la force. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et puis il y a des gens tout modestes. On ne voit pas bien leur utilité. C'est vrai qu'on n'est pas là quand ils sont seuls, quand ils prient Dieu. On n'est pas là quand ils mènent un combat contre la tentation qui est permise pour leur permettre d'apprendre à combattre, d'apprendre à résister, de grandir dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là quand ils sont dans le monde et qu'ils parlent de Jésus. Alors, on ne s'attend pas à les voir là-bas. Et puis, on arrive dans le paradis, ils sont là. Tiens, je ne m'attendais pas à te voir ici. Ah, mais j'ai marché avec Dieu. Dis, il y a un tel, je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu ici, je ne sais pas où il est. C'est Dieu qui sonde les cœurs, c'est Dieu qui sonde les reins. Peut-on tromper Dieu? Car vous trompez Dieu. Vous dites, je suis parfait, je vois, je n'ai besoin de rien, je suis riche. Cessez d'être riche, devenez humble et pauvre. Parce que tu dis, je suis riche et j'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es nu, misérable et aveugle. Quand enfin tu comprendras que tu es pauvre et que tu as besoin d'être enrichi par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, par la sanctification de Dieu, alors tu commenceras à devenir riche. Du trésor de Dieu, rappelle-toi, si tu as des bonnes choses dans ton cœur,
tu en sors de bonnes choses. Si donc tu as des mauvaises choses dans ton trésor, et là où est ton trésor, là se trouve son cœur, tu en sors des mauvaises choses. C'est pour ça que quand on parle de la Pentecôte, on parle souvent des dons. On parle souvent de ceci et de cela. Mais rappelle-toi toujours, tous ces hommes qui se sont convertis, c'étaient des hommes pieux. Dieu peut prendre le pire des voyous. Il peut parler par l'esprit et le convaincre de péché, de justice, de jugement. Il va se repentir. Il va changer de vie. Il va prendre cet engagement de bonne conscience et il va devenir un enfant de Dieu. Mais toi qui te dis enfant de Dieu, si tu continues dans le mal, tu as beau te rassurer en te disant mais Dieu est bon, mais non. Relis un peu toutes les bénédictions et les malédictions qu'il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Si tu obéis à mes lois et à mes commandements, voilà ce que je ferai pour toi. Si tu n'obéis pas, tu disparaîtras de la face de la terre. Dieu l'a dit dans l'Ancien Testament. Croyez-vous que Dieu va faire rentrer les pécheurs dans le royaume des cieux? Où est passé cet homme qui menait brillante et joyeuse vie? Il se retrouvait dans le séjour des morts, où il y a des pleurs, où il y a des grincements de dents, où une flamme cruelle tourmente. Est-ce là que tu veux? Si c'est le Saint-Esprit que tu veux, tu es sur une mauvaise voie. Il faut te repentir, il faut changer de vie, il faut te tourner vers la volonté et la parole de Dieu, afin que Dieu puisse te bénir. Car le baptême du Saint-Esprit, c'est une bénédiction qui vient de Dieu, ça ne s'achète pas, c'est gratuit. Rappelez-vous Simon le magicien, quand il a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il a proposé de l'argent. Je pense que dans certaines églises, il y en a qui proposent de l'argent pour une bénédiction ou pour une prière. C'est un scandale. Mais les apôtres lui ont dit, je vois que tu es dans un fiel amer, mais tu n'as aucune part avec nous. Il n'y a pas de place dans le royaume des cieux pour les adultères, pour les efféminés, pour les injustes, pour les menteurs. Les commandements de Dieu sont toujours là. Marche avec Dieu. Aie confiance en Dieu. Rappelle-toi toujours, même si les gens te disent, tu crois quand même pas que tu vas changer le monde. Si toi tu as déjà changé, une partie du monde a changé. Et quand tu auras rendu témoignage et qu'un autre changera de vie, une autre partie du monde aura changé. Là, 3000 âmes se sont offertes au Seigneur. Et les disciples, les étudiants, ceux qui apprennent à suivre Dieu, à marcher avec Dieu, à travailler pour Dieu, en vue de la promesse qui a été faite par le Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est pour vous, c'est pour vos enfants. En ce aussi grand nom que le Seigneur les appellera. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Et nous savons qu'une colombe ne se pose pas sur un tas de fumier. Nous devons d'abord ôter tout ce qui n'est pas à ta gloire. Nous devons enlever tout ce qui est caché, afin, Seigneur, que nous devenions, pour reprendre cette expression, claire comme de l'eau de roche. Car il buvait un rocher, ce rocher était Christ. Et pour boire de l'eau vive, il faut aussi marcher avec toi, il faut aussi espérer en Jésus. Il faut aussi suivre Jésus. Ce n'est pas Jésus qui va nous suivre sur nos voies tortueuses. C'est nous qui devons suivre Jésus sur le chemin étroit et resserré. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce que ta parole, c'est la vérité, parce que ta parole, c'est la vie, et parce que la révélation de tes paroles est claire.
Combien cherche, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit ou même les dons du Saint-Esprit. Mais il faut aussi chercher la sanctification et ton royaume. C'est toi qui donnes toutes choses en plus. Tu sais exactement de quoi nous avons besoin. Et cela nous est donné à l'heure même. Alors donne-nous de marcher rempli de foi et de confiance en toi, sachant, Seigneur, que jamais un enfant ne mendira son pain. Quand nous devons élever la voix et dire « Seigneur, remplis-moi de ton esprit, remplis-moi de ton esprit », nous sommes comme des mendiants. Nous mendions notre pain alors qu'il est gratuit. Et que si nous nous privons de ce pain, c'est à cause de nos iniquités, à cause de nos transgressions, à cause de nos crimes, diront la parole de Dieu. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Parce que toi, tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. Tu es miséricordieux et tu pardonnes aux coupables qui se repentent, aux coupables qui tournent les regards vers Dieu. Parce que quand on tourne les regards vers toi, on est rayonnant de joie, Seigneur. Alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos vies, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Que Dieu soit Seigneur Jésus-Christ. Nous nous faisons disposer notre cœur. Nous faisons aussi de chercher Seigneur en toi. Et tout le reste nous sera bénéfice. Puissant, que nous sommes courts en ces jours, la question de notre école. Que rien n'est fait. Rien n'est en nous, dans celui qui nous reçoit pour le reste de l'été. Rien n'est fait, si nous donnons une vie. Rien n'est fait, car tout le monde est fait pour nous. Sans créer pour ça, nous ne voulons pas que les mettre encore sur la foi. Mais quand tu as promis, la promesse d'hier s'est accomplie. C'est pour cela qu'on nous dit, nous voulons te dire merci. Cela fait merci de nous avoir fait encore, de ne pas nous avoir laissé le faire parce que tu as dit, nous donnons à notre esprit, de Saint-Esprit avec une sainte Seigneur. Je te dis merci de tout ça pour ta fidélité vers ta parole. Et que là, nous sommes avec le Père. Nous savons que le sang de Jésus a effacé tous nos péchés. Et c'est ce qui va faire de ça. Nous ne voulons pas qu'aucune iniquité puisse dominer si nous de Dieu. Parce qu'elle permet de preuves. Elle parle de nos forces. Nous sommes peut-être, Seigneur, connaissants de l'esprit vivifique, de la corps de tout ne sera rien. La chair est faible de l'éternel. C'est pour cela que merci de ta révélation. Merci, Père, encore nous pouvons te remettre le Seigneur, notre pasteur Saint-Esprit, et ce que les femmes remplis les deux amours, remplis le Seigneur et sa femme aussi qu'elle avait dit. Il appelle ça comme elle spirituelle aussi. Bénissez tout le Ténébrien. Nous voulons te dire merci, Père Seigneur, aussi pour ce qui est d'être que tu nous as offert. Et nous sommes très reconnaissants. Nous avons entrepris sous ta protection. Et tu nous bénis la Seigneur. Aplanir le chemin de retour. Protège-nous peut-être comme une protège tout ça. Toi, éternel Dieu, de te rendre témoignage que tu es notre Dieu, que tu es notre refuge, notre Dieu. Merci Dieu puissant. Tout plan peut-être Seigneur que tu as planifié pour tes serviteurs qui sont fidèles avec toi. Nous te bénissons, nous te glorifions. C'est pour ça que nous avons de cette prière. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour cette fête de Pentecôte que tu nous permets de célébrer en ton nom et pour ta gloire. Nous de nous rappeler qu'à la croix du Calvaire, tu as tout accompli pour chacun de nous. Et par ton sang précieux, tu nous as lavés et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as élevés au rang de princes et princesses. Et merci Seigneur, car tu es monté
dans ton ciel de gloire, et tu t'es assis à la droite de ton Père pour nous préparer une place. Mais tu ne nous as pas oubliés. Tu as envoyé ton consolateur sur la terre. Merci pour ce Saint-Esprit que tu nous donnes. Ce Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Ô Saint-Esprit, brûlons-nous tout ce qui ne te convient pas, tous les interdits cachés, afin que nous puissions nous présenter devant toi, saints et agréables. Nous voulons marcher de l'avant, non pas comme nous le voulons, mais comme toi tu le désires, un pas à la fois, de mieux en mieux. Et donne-nous de toujours rester debout pour toi, ferme et vigilant sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, afin d'accomplir ce que tu nous demandes, mon Dieu, afin de faire ta volonté, afin de t'obéir dans les petites choses comme dans les grandes choses, et de mettre en pratique tes commandements, tes préceptes, tes lois, tes ordonnances, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Merci, Saint-Esprit, car c'est toi qui nous conduis, Seigneur, dans tes voies. C'est toi, Seigneur, qui nous entoure chaque jour, Seigneur, afin que nous ne tombions pas, Seigneur. Merci, Seigneur, car à travers toi, si nous sommes fidèles, si nous sommes obéissants, tout réveil vient de toi. Et en toi, nous croyons en toi. Fortifie chacun de nous qui sommes là, chaque famille représentée. Merci, car nous nous attendons à toi et c'est toi qui nous dirige dans toute la vérité. Et pour cela, mon âme te loue, te bénit et te rend grâce et te remercie de tout ce que tu fais, tout ce que tu feras encore et tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta sainteté. Merci pour ta miséricorde et ta compassion. Donne-nous en ce jour le fait d'élever nos voix vers toi, de crier à toi, car tout nous vient de toi. Le salut vient de toi. Le secours vient de toi. Merci pour ta grâce. Bénis chaque famille, intervient favorablement et puissamment pour toutes les demandes, les prières et les cas spéciaux. Nous remettons tout au pied de ta sainte croix, en sachant que dans ton amour tu interviendras comme tu le désires. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 3. Envoie la puissance sur ton peuple, la puissance d'autrefois. Ouvre les écluses, envoie la puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlant en nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, oh baptise-nous de feu. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen. Amen.